Eric. Oh, fais pas cette tête. Oh, lui aussi, il faut le soigner. Eh, franchement, bien ce petit Silver Tracker 2. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais plutôt cool. Ouais, et en plus, il y a un deuxième Naruto, donc si ça te dit, on peut se le tenter tout de suite. Yes, sérieux? Ouais. Allez, Allez, c'est parti, belle game. Balance. Yo les gars, ça fait quoi? Salut, bah on mate un nanar là. Vous matez un nanar? Mais pourquoi vous le regardez en mute? Votre nanar, mettez le son les gars. Je comprends pas, il est pas sur mute normalement. Hé, va te faire foutre, mec! Suce ma bite! Mon pompon! C'est trop de la base! C'est trop de la base! Les gars, une grosse tuerie. Je le veux en chronique, tout de suite. Allez vas-y, reviens en arrière, il me faut le titre. Ah ouais, mais c'est vraiment de la merde le titrage. Ouais, bah on a pas mieux. C'est les chroniques du nanar. Salut à tous les amoureux du fécalhomme. Aujourd'hui on va vous présenter un film un peu particulier puisqu'il aurait un problème au niveau du son et des doublages je crois, non? Ouais, exact! C'est un gros merdier! Nous espérons tout de même que vous allez réussir à saisir chaque parcelle de bonheur que ce film va glisser sous vos pieds. Bon courage! Bienvenue dans le merveilleux monde de... Bloodfist 7! Pour commencer, il faut savoir que Bloodfist 7 Manhunt fait partie d'une octologie. Ah ouais, carrément. Carrément, ouais. Mais t'inquiète pas, il risque pas de faire de l'ombre à Star Wars. Le détail sympathique, c'est que ces 8 films n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, hormis la présence de Don the Dragon Wilson en acteur principal. Et c'est avec notre acteur fétiche du monde du nanar que nous lançons la première pierre de cette chronique. Don the Dragon Wilson est un acteur et producteur américain. Son parcours cinématographique repose exclusivement sur du nanar en pagaille, essentiellement dans les années 90. Il est difficile pour nous de vous expliquer à quel point nous adorons cet acteur. Il est la cause de multiples fous rires, ce qui a fait de lui notre référence ultime en termes de nanar, et nous espérons pouvoir vous présenter d'autres de ses films dans un futur proche. Ah oui, et il est 11 fois champion du monde de kickboxing, aussi considéré même par certains comme le plus grand kickboxer de tous les temps. Mais bon, ça saute pas direct aux yeux dans ses films, et vous allez rapidement vous en rendre compte. Ah, Don Wilson. Ah, Bloodfist 7. On va être honnête avec vous, écrire cette chronique a été très difficile car Bloodfist 7 regorge d'erreurs, d'incohérences et de travail bâclé. Ce film est pour nous la référence du nanar, une des pierres angulaires, et trier toutes les idées a été très compliqué. Du coup, on n'a pas trié. Comme nous l'avons fait comprendre tout à l'heure, le gros problème de Bloodfist 7 réside dans sa version française carrément à chier, à laquelle s'ajoutent des volumes très inégaux. Hé, tu me donnes combien pour baiser ce type? Rien! C'est quoi ce gros bordel? C'est sûrement ce que t'es en train de te demander. Ben dis-toi que la boîte qui s'occupait de la version française s'est contentée de baisser toute la bande son originale et de la recouvrir uniquement des doublages voix. Et ça donne des moments assez épiques. Je crois que tu devrais avoir une meilleure attitude ici. Merci des conseils. Voilà, les mecs parlent mais on n'entend aucun de leurs mouvements. On a aussi les volumes qui sont très mal gérés. Et laissez de me tuer, bah. T'es dit de pas bouger, fils de pute! Le capitaine de police qu'on n'entend pas. Détective Will Wilson, division centrale. Il était mort avant qu'on arrive. Ah merde. Les effets audio qui sont inexistants. Là par exemple, l'effet téléphone est absent et le mec parle comme s'il était dans la voiture. Titi? Ouais. C'est Marvosa. Putain, pourquoi est-ce que tu m'appelles aussitôt, mec? Ici, nous avons un personnage doublé par 2 personnes. Patientez une minute. Mais où est ce putain de mec? Et puis parfois, ils se permettent même de pas doubler, ce qui donne ce genre de choses. Et ça, c'est sorti en DVD, s'il te plaît. En DVD. Tu le sens le foutage de gueule, là? Ouais, et encore, là, c'est juste une sélection, hein. Sinon c'est ça pendant 1h30 non-stop, quoi. Mais bon, le mieux, ça reste quand même les combats. Il manque un petit truc, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas quoi, mais ouais. On peut essayer avec une musique un peu plus épique, ça va donner du cachet. Tiens, regarde par exemple.
Ben non, hein, ça reste quand même de la merde. Hein. Ouais, je suis bien d'accord. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Bon, faisons un bref résumé de l'histoire. Bloodfist 7 nous fait suivre la cavalcade incroyable de Jim Trudell qui se retrouve malgré lui inculpé de 2 meurtres, fugitif, bref, dans une merde sans nom. Voilà. C'est tout? Bah ouais, c'est le principal quoi. De toute façon, le mec passe son temps à courir pendant tout le film, mais t'inquiète pas. Maintenant, pour que tout le monde comprenne bien, on va tout décortiquer de bout en bout. Donc notre héros fait une halte dans un bar de motards dans lequel le serveur est extrêmement aimable. Combien de kilomètres? Oh l'ami, tu prends mon bar pour une putain d'agence de voyage ou quoi? Qu'est-ce que tu veux boire? Il rencontre une jeune femme prénommée Stéphanie qui se fait draguer par 2 loupards ridicules. Jim intervient et ça se fout sur la gueule. Une fois les gueules pétées, on apprend que Jim veut aller au Mexique. On sait pas pourquoi et on le saura jamais. Tu peux bien aller quelque part? Mexique. Je peux venir avec toi? Si tu veux. Ah bah oui, les gens que tu connais pas, tu les embarques direct pour le Mexique, quoi. C'est évident. Ouais, et c'est pas tout. Ça discutaille tranquillement dans la bagnole jusqu'à ce que la meuf sorte un joli flingue de son sac. Et notre Jim ne laisse pas percevoir ne serait-ce qu'un soupçon de frayeur. Merci. T'aurais pu me prévenir. Ça m'aurait évité quelques ennuis. Il se retrouve à l'hôtel et on peut voir un Don Wilson qui nous dévoile tout son talent de séducteur. Tu portes toujours une arme? Attends, mais la meuf, elle se fout à moitié à poil devant lui, et le mec, tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Vous partez toujours une arme ?» C'est vrai que c'est pas de la plus grande pertinence, quoi. Sale crevure, je vais t'égorger du pénis jusqu'à la glotte. Tu portes toujours des crocs? Allez, je lui accorde une seconde chance. Sur l'intuition, elle te dit quoi, là? D'éviter les emmerdes. Allez, mange ton vent, putain mais quel nul. Bref, au réveil, Stéphanie s'est barrée avec la bagnole de Jim, mais a laissé les clés de sa propre bagnole. Jim retourne au bar, et là, ben, ça devient galactique. Je sais pas quoi dire. Regardez. Mec, t'es sûr que tu veux pas un peu de ce spliff? Non, merci, ça va. Hey! Hey, ça en fera plus pour moi! Rock'n'roll! Youhou! Ouais! Ben moi, pour encaisser, je crois que je vais me mettre à la drogue. Jim retrouve l'adresse de cette fameuse Stéphanie et se rend à son domicile. Et comme d'hab, il fait des trucs bizarres. Il ralentit pensant avoir trouvé la bonne maison et accélère comme un malade quand il se rend compte que c'est la bonne. Notre ami réussit à pénétrer dans la maison et n'oublie surtout pas de s'annoncer. C'est à moi. C'est moi? Le mec débarque dans la baraque d'une meuf qu'il connaît même pas et il s'annonce genre « Chérie, je suis rentré !» Calme-toi et profite de cette superbe baston. C'est marrant, c'est comme si j'étais aux chiottes. Vas-y, teste pour voir. Les flics débarquent et Jim se fait arrêter pour meurtre car la personne qu'il vient de tuer... Merde! C'est un putain de lieutenant! Voilà, c'est un putain de lieutenant. Direction le poste pour interrogatoire. Je crois que mon client a suffisamment répondu à cette question. Moi, je crois que ton client, c'est de la merde. Ah, il parle bien de Don Wilson, lui, y a pas de doute. C'est bizarre, l'avocat, il me dit quelque chose. Ah bon? Ça me dit rien, moi. Bref, le héros qui se retrouve dans la merde se fait embarquer par 2 flics au CJ. On sait pas ce que c'est. Lesquels se permettent de se garer sur LA place handicapée. Deuxième interrogatoire. Ok. Je vais vous dire où est la cassette. Ok, c'est bon. Finalement, on n'est pas si costaud que ça. Putain, mais le mec à la casquette aussi me dit quelque chose. Donc les 2 flics sont en fait des pourris qui sont à la recherche d'une cassette. Jim en bute un sur les 2 et réussit à s'échapper. Marvosa, le flic rescapé, rejoint la voiture qui n'est plus garée de la même manière au passage afin d'appeler les renforts. Pendant ce temps, Jim poursuit sa cavale et trouve de quoi panser ses blessures. Un vieux bandage dégueulasse trouvé par terre. Ah, c'est bien ça, en plus d'être con, il va choper le tétanos. Allez hop, un nouveau pull et c'est parti. Je passe incognito. Jim décide d'appeler un ami handicapé et complètement cuité de la veille afin de lui venir en aide, avant de tomber nez à nez avec les flics. Rencontre qui nous permet d'apprécier une course-poursuite épique.
Rentrez chez vous, police! Allez, dégagez de là! Non mais foutage de gueule, ce serait pas le sous-titre du film, sérieux? Je sais pas moi, quand tu fais une course-poursuite, faut que ça prenne les tripes quoi, genre ça quoi. Ouais, c'est vrai qu'il manque un truc là aussi. Et ce magnifique moment d'action se conclut sur une démonstration du capitaine en tant que tireur d'élite. Vous l'avez eu? On ne serait pas si pressé si ça avait été le cas. Et Don Wilson arrive encore à s'échapper quoi. Yeah, c'est le plus fort, hein. C'est vraiment le meilleur. Ouais, c'est le meilleur, c'est le plus fort. Et le meilleur, il fait des trucs comme ça. Ici, par exemple, toujours en fugue, il profite d'un coffre mal fermé pour se cacher dedans. Mais pourquoi? Il sait même pas où il va ce véhicule. Pourquoi il fait ça? C'est quoi l'objectif? Bah il fuit mec, peu importe la destination, c'est l'aventure. Mais la cohérence mec, t'en fais quoi de la cohérence? Regarde là, le mec marche peinard dans la rue. On sait même pas comment il a fait pour sortir de la bagnole. Et après toutes ces épreuves, il décide de se reposer dans une poubelle. Même le réalisateur se fout de sa gueule en faisant passer un mec transportant des couettes. Pendant que Jim se repose dans un nid bien douillet, nous retrouvons Marvosa qui discute du capitaine Doyle avec un collègue. Que Doyle s'est vraiment flashé sur toi, hein? Tu sais, je crois que j'aime pas plus ce fils de pute que je n'aimais Fletcher. Notre aparté terminé, nous retrouvons notre héros complètement paumé qui va se faire rapidement sortir de son nouveau plumard par un cuistot. Tranche de cake, allez c'est bon, la picouse c'est pour plus tard, allez d'accord? Le cuistot en question tilte que Jim est recherché et le signale à la police. C'est le mec? Marvosa, étant un pourri, relaie le signal à son équipe de gangsters prêts à le coincer. Ouais, c'est Marvosa. On se retrouve à Venice. Les flics se préparent pendant un briefing à l'extérieur, tranquille, on profite du soleil. Il y a beaucoup de monde partout dans le coin. Cette foule va nous faire chier, monsieur. Ça n'est pas un souci. Bon écoutez les gars, le méchant a été repéré du côté de la 36e rue. Alors vous allez me faire le plaisir de le trouver. Cette foule va nous faire chier, monsieur. Ce n'est pas un problème. La voie est libre. En attendant, Jim décide de changer d'habit, certainement pour passer inaperçu, furtivité d'une efficacité remarquable puisque le cuistot de tout à l'heure le reconnaît quand même dans la rue. D'ailleurs c'est lui, là-bas. Surveille mes arrières. Putain mais sérieux quoi, il fait exprès de tomber sur les flics ce mec. Pourquoi? Ben je sais pas, là il passe dans les rues où il y a des bagnoles, puis là il tombe nez à nez avec eux, là il repasse dans une rue où les flics passent, et maintenant même déguisé il se fait repérer. Putain mais c'est vraiment un as ce type. On dirait qu'il fait le tour d'un pâté de maison en courant. Dildo, dildo, country of dildo, Fuck! Hey, ma casquette! Je crois que je les ai semés. Didi, il est sur la voie rapide. La voie rapide? Genre une nationale, une autoroute? Non. C'est ça, la voie rapide chez eux. Alors comme vous pouvez le constater depuis le début de cette chronique, n'importe quoi est le maître mot de ce film. Mais là, vous allez assister à la scène la plus inutile du monde. Ce flic, vous l'avez vu une fois et vous le reverrez jamais. En fait, on sait même pas pourquoi il est là et pour quelle raison il a traversé cette allée. Belle prestation en tout cas. Retour sur l'action avec notre malheureux Don Wilson qui s'est fait choper par des gangstas prestidigitateurs puisque les mecs tirent en l'air mais réussissent à toucher le sol. On peut assister à une petite scène d'action bien pourrie, tournée on ne sait où, mais apparemment les propriétaires n'étaient pas au courant au vu de leur réaction. Quoi qu'il en soit, Jim bute tout le monde et se permet de chourer une petite merco tranquille. Mais les flics dans tout ça, ils sont passés où? Bah les flics vieux, ils font leur taf, ils chopent des témoignages, mais ils le font très mal. Il a chouré la voiture. Quelle voiture? Une Mercedes-Benz verte, genre dernier cri tout le bordel. 6815, nous avons un code 37, Mercedes-Benz noir. En fait, elle est grise la bagnole. Et tant qu'on y est, profitons de cet instant pour démontrer la stupidité de ce héros.
J'ouvre la porte par l'extérieur. Je laisse la vitre ouverte. Mais j'utilise quand même le verrouillage automatique. Oh merde, mon arrosoir. Mais Don Wilson, à un moment, il s'est jamais dit « Oh les gars, vous me faites passer pour un con depuis le début du film, là !» Bon, enfin, je pense que si s'était posé la question, il aurait jamais fait de film, mec. Hein. Jim finit par rejoindre son pote geek afin qu'il puisse l'aider. Salut Tub. Ok, le mec s'appelle Tub. Autant pousser le ridicule jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu deviens, mon pote? Mais mec, lui aussi, il me dit quelque chose. Oh putain, ça y est, je sais. Ouais, au sud, à peu près une demi-heure. Je crois que mon client a suffisamment répondu à cette question. Finalement, on n'est pas si costaud que ça. Oh, vieux, t'es complètement bourré. C'est le même doubleur pour 4 personnages. Bien vu, mec. Ça, c'est fort, bordel. C'est plus une chronique qu'on fait, c'est une avalanche de merde, quoi. Notre héros profite d'être chez son ami pour rechanger d'accoutrement et remettre le même pull que tout à l'heure, mais sans trou cette fois-ci. On peut supposer que Don Wilson sait coudre, ce qui fait de lui un héros à part entière. Mais vu qu'il se balade pas avec son pull sous le bras depuis le début du film, c'est une hypothèse à écarter. Ouais, moi j'aime bien l'idée de deux potes qui se retrouvent, ce côté où ils se sont pas vus depuis longtemps, ils se racontent leur vie, c'est vraiment sympa. J'ai tout laissé tomber, marre de tous ces mensonges. Ils ont essayé de m'envoyer à la Zone Works pour couvrir les transferts d'intérêts bâclés. C'était à tel point que... je suis devenu parano. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que les mecs se comprennent au moins mutuellement? Bah alors Vince, qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? Bah écoute, j'ai arrêté de manger des frigos, du coup j'ai de la barbe qui a poussé, ce qui m'a permis de faire fondre des glaçons sous une planche à pain. Mais bon, tu sais, quand t'as pas de troisième pouce... Ouais, je comprends bien, ouais. Notre chère Stéphanie appelle chez Tub afin de joindre Jim. Jim, je sais que t'es là. Tu dois sortir immédiatement. Les fédéraux arrivent. Retrouve-moi dans le bâtiment désaffecté, dès que tu peux. Mais quel bâtiment désaffecté, bordel? Quelle adresse? Pendant que Jim est sur la route du bâtiment désaffecté, Marvosa débarque chez Tub pour le buter. Jim de son côté retrouve Stéphanie et apprend qu'elle est témoin... Témoin de quoi? Du meurtre d'un flic qui a été enregistré sur cassette. Et c'est pour ça que les méchants veulent la buter. T'as été un très mauvais garçon, et maintenant t'es mort, complètement mort. Non mais ils font erreur en fait, le mec est pas mort, j'ai les preuves. Mais si, mec, il est forcément mort, sinon tu remettrais tout le scénario en cause. Bah ok, je remets tout le scénario en cause. Là, tu vois bien, il est sacrément mobile pour un Maccabée. Donc on apprend que le FBI est mêlé à tout ce bordel, machin, tout ça, on n'a pas trop compris pourquoi. Et Jim et Stéphanie réussissent à s'enfuir, mais se retrouvent malheureusement bloqués dans une impasse. Maintenant, va falloir en découdre. Jim, fais gaffe! Ferme ta putain de gueule, sale pute! Oh, ça va pas plaire aux féministes ça, hein. Ils auraient pu faire un petit effort et le faire un peu plus poliment quand même. Tais-toi, madame! Non, il manque un truc encore. Ouais. Un truc qui, je sais pas, Ça manque de pute et de putain, hein. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, c'est Ouais. ça, c'est ça. Ferme ta putain de gueule, sale pute! Heureusement, la balle n'a touché que l'épaule et notre héros démonte la gueule à Marvosa pendant 3 minutes en live and direct. Et pourtant, on a le droit à une réplique incompréhensible. Je croyais que t'étais mort. Je faisais semblant. Et puis on assiste à un dernier geste de bravoure complètement improbable. Non! Et puis voilà! Les méchants sont morts, les gentils sont contents. Voilà. Ouais, mais il reste encore plusieurs mystères à éclaircir, copain, que personne va éclaircir au final. Et on commence avec le passage où Jim débarque dans la maison de Stéphanie et où l'on peut apercevoir un œil sur un arbre. Alors on veut pas jouer les complotistes, mais bon, on veut juste préciser que c'est bizarre quand même. Puis lorsque Doyle constate que Jim a réussi à échapper aux flics, le stress fait qu'il veut une cigarette. Une cigarette? Non. Ne faites jamais ça. Je ne fume pas. D'ailleurs, pendant sa cavale, on peut voir que Jim a réussi à utiliser une faille spatio-temporelle puisqu'à l'entrée de ce tunnel, il fait nuit.
Mais à la sortie, il fait jour. On peut également croiser une borne arcade Neo Geo dans la salle de pause du commissariat. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ça c'est un mystère. Nous avons aussi une incroyable réplique de Marvosa qui, a priori, n'a pas le même nombre de doigts de pied que nous. Alors, que racontent les 6 orteils? D'ailleurs, Marvosa, je sais pas comment il est devenu flic, hein, vu sa précision. T'as des couilles, mec. Des sacrées couilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 coups, 4 trous, à bout portant. Eh, l'inverse peut être drôle aussi. T'as des couilles, Billy Joe. De sacrées couilles. Allez, terminons cette partie mystérieuse avec cette phrase qui clôture le meilleur nanar du monde et qui va terminer cette chronique. Ma voiture, elle est où? As-tu jamais entendu parler de la rivière des chênes vivants? Moi non plus. Je te revaudrai ça. Promis. Putain, mais c'est une tuerie! C'est génial. C'est une tuerie! Génial. Faut en faire une chronique tout de Tuerie, suite, quoi. mon gars. Tu vas en faire une chronique, mec? Regarde, le script est prêt, je le Yeah. termine à l'instant. Allez, Direct. on y va, les gars, c'est parti. Putain, c'était vraiment excellent. Honnêtement, c'est un bon petit. Ouais, t'as vraiment pas de la scène, hein. Pierre Angulaire, Ouais, des ça, des je nanars, suis carrément. c'est évident, quoi. Ça y est, ça dérape, ça y est. Bon, ça partir en couille. Écrire cette chronique Putain, mais c'est pas vrai. On va être honnête à... Putain, mais c'est pas possible. On va être honnête avec... Honnête. Je pense du nanar, une des pierres angulaires. Et trop... Calme-toi. 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 Putain, je vais pas y arriver à le sortir. Boîte qui s'occupe. La boîte. Bah putain. Vas-y, non, c'est bon. Aujourd'hui, niveau articulation, on a vraiment de la merde. Ah, bout de ficette. Ah, non. Non, merde. Ah, bout de ficette. Non. Merde. Ah, pierre angulaire. Bah alors, Vince. J'ai arrêté de manger des frigos. Du coup, j'ai eu la barbe qui a poussé, ce qui m'a permis de... Mais j'ai trouvé beaucoup plus cool. Et en plus, Beaucoup plus cool que quoi? Je vais faire un... Non mais non, c'est trop tard. Quoi ce gros bordel, ouais. C'est ce que t'es en train de te dire. Bah dis-toi que la boîte française qui s'est... C'était parfait. C'est quoi ce gros bordel? Ouais, du coup, oui, c'est vrai que ouais. C'est quoi ce bordel? C'était trop nickel. Non. Le mec, c'est trop la pute. Calme-toi et profite de la baston. Qui est superbe. Voilà, profite de la baston qui est bien. Attention à la chance. Et puis voilà, les méchants sont morts et... Peut-être pas à ce point-là. Ouais, juste au milieu quand même. Et puis voilà. Et puis voilà, les méchants sont contents et... Les méchants sont morts. Les méchants sont morts. Voilà. Mais ils sont contents quand même.